Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Du temps ordinaire de l'année B, l'avant-dernier de ce temps. C'est ainsi que ce temps, le temps dans lequel nous vivons, a un commencement. Nous vivons dans le temps, et ce temps chemine vers sa fin. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, mettez-nous pibrés vers la fin de ce temps. Cela doit nous interpeller. Quel sera le destin de l'humanité et quel sera mon sort final? Les textes bibliques de ce dimanche nous invitent déjà à nous préparer en conséquence. Le nous lit la prophétie de Daniel, première lecture de ce jour. Le nous lit également cette pericorde de l'Évangile selon saint Marc. Et si nous faisions interprétation littérale, frisson apprend nous et tête nous capatis. Daniel parle de temps de détresse et il soutient qu'il n'y en a jamais eu depuis l'existence des nations. Quant à Luc, il nous rapporte ces belles paroles de Jésus en disant: en ces temps, après une terrible détresse, le soleil s'obscurcira et la lune perdra son éclat. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Imaginez, frère Maxime, pour nous, ouais, soleil là, pas bail lumière encore. La lune non plus, li pas bail lumière. Étoile a sorti, a tombé sous terre. Et toute puissance céleste ébranlée. Parole, ça y fait peur. Parole, ça y fait trembler. Pour dire vrai, yon étoile plus grand par cette terre. C'est pas une parole pour nous faire une interprétation littérale. Parce que il y a des milliers et des milliards d'étoiles, mais il y a une étoile plus grande par cette terre. En pile monde, les sectes, les prophètes de malheur, ils ont utilisé parole ça pour faire partisans. Pendant qu'il a prédit la date du retour de Jésus. Et qui ça Jésus dit nous? Le noué bagaille ça yo, ce ne sera pas tout de suite la fin. Et personne, ni lui-même, ni ange dans le ciel là pas connaît qui le l'a vini. C'est seulement papa qui connaît jour la fini. Pour monde qui te gagne l'esprit avant l'an 2000, nous songeons un tas de prophètes de malheur qui t'a annoncé la venue de Jésus. Et Jésus a dit nous matin, personne ne connaît
ni qui jour, ni qui le la vini. L'important vraiment avec ce mot pour nous connaître que textes ça yo, ce sont des textes du genre littéraire apocalyptique. Ils ont été écrits dans un temps bien déterminé. Ils ont temps de troubles, ils ont temps de bouleverses marqués par de grandes persécutions comme le nôtre. Et ils ont été adressés à un groupe de personnes spéciales. Qui ça? Un genre littéraire y est. Dans la Bible, un genre littéraire est une manière de raconter les choses afin de faire passer un message. Et là, nous lisons dans la Bible, nous avons besoin d'un pile genre littéraire. Gagner récit, gagner parabole, gagner histoire, gagner les oracles des prophètes, les miracles, les écrits de sagesse, Apocalypse, pour nous citer ça seulement. Le genre littéraire apocalyptique, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque texte aujourd'hui, il y a du genre littéraire apocalyptique. Le mot apocalypse, c'est un mot grec qui veut dire en français révélation. Enlever le voile. C'est le verbe révéler. Autrement dit, dévoiler, ça cacher. Ce genre littéraire juif servait dans le passé à communiquer aux croyants le courage et la certitude au temps de persécution, à les encourager à persévérer dans la foi, convaincus de la victoire du Christ sur le mal. Il est à noter que ni Daniel, ni Marc, ils ont adressé à des communautés troublées, des communautés qui subissent l'épreuve, l'angoisse et la persécution. Donc il leur fallait un message de réconfort afin de tenir bon, afin de garder la foi et l'espérance dans l'attente des jours meilleurs. Et Marc surtout a écrit l'évangile pour des pagano-chrétiens, c'est-à-dire des chrétiens convertis. Et pour les païens, dans le temps, les astres comme le soleil, la lune, les étoiles, c'était des divinités. Donc lorsque Jésus parle des éclipses du soleil, le soleil n'a pas de lumière encore, des éclipses de la lune n'a pas de lumière encore, de la chute des étoiles, il voulait donc annoncer le triomphe du Dieu unique sur l'idolâtrie païenne pour montrer ce bon Dieu qui a tout pouvoir sur toute divinité. Jésus annonce la fin de ce monde qui fait peur, ce monde qui apporte tant de souffrance pour faire place à un autre monde, un monde libéré du mal où règne la joie, la paix et le bonheur. Même si prophétie Daniel l'a fait peur, parole c'est Matthieu bail frisson, mais c'est parole de réconfort, c'est parole de salut et d'espérance. Intention Daniel avec Marc, c'est l'ouvrir yeux auditeurs sur les réalités du monde à venir. C'est pour ça, après au film parler sur les catastrophes du monde cosmique,
yo annoncé le temps de salut. C'est ça, Apocalypse là veut dire, puisque yeux yo te voilé, yeux yo bandé, yo pas kawè ça caché après de grandes tribulations, li levé voile qui barre yeux yo pour yo contempler le monde à venir, comme ça yo capable d'accueillir événements malheureux yo dans la foi, dans l'espérance, dans l'attente du triomphe définitif du bien sur le mal. Frère, avec ce mieux, le message de Jésus ce matin s'adresse à chacune de nous. Jésus s'adresse d'une façon spéciale ce matin, puisque sa parole est toujours d'actualité au peuple haïtien, ce peuple qui gémit devant les persécutions, les bouleversements de l'histoire, les adversités de toutes sortes. Chez nous, en Haïti, nous en avons connu autant. Devant toute bagaille, nous voyons, parole bon Dieu pour aujourd'hui a voulu dire non. L'espérance est notre boussole. Il faut espérer contre toute espérance. Il faut vivre les événements de ce jour, même les événements les plus bouleversants, dans l'espérance, en tournant nos cœurs vers le retour glorieux de Jésus à la fin des temps. Tout ça qui fait nous mal, yo en pile. Tout ça qui fait nous crier, qui fait nous perdre le goût et la joie de vivre. Accueillez-vous dans la foi et dans l'espérance, parce que vous n'êtes pas capable de durer pour tout temps. Mes soeurs, mes frères, l'espérance ne déçoit jamais. Il un jour, tout ça qu'a fait nous crier, il a fini. N'a cherché nous pas pour parce que le mal est provisoire, mais le bien est éternel. Tout ça qui mal gagne une date d'expiration. Et après la date d'expiration, ce sera le moment de réjouissance, puisque c'est bien qui doit triompher. Mes frères, mes sœurs, dans notre existence de peuple, nous sommes troublés. Oui, nous sommes bouleversés, nous sommes abattus. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, car le Christ est là. Le grand prêtre est là. Il est avec nous et il nous assure de sa présence continuelle dans notre marche vers la Jérusalem céleste. L'auteur de la lettre aux Hébreux, deuxième lecture de ce jour, nous dit qu'après son unique sacrifice comme grand prêtre, il est assis pour toujours à la droite de Dieu. Lui aussi, il attend. Voyez, c'est ça, l'espérance. N'attend. Même Jésus l'attend tout. Mais qui ça, Jésus attend? Mais qui ça, auteur, lettre pour Hébreux dit nous matin? L'attend le jour de sa venue dans la gloire pour marcher sous tête ennemie. Même Jésus dans l'attente, l'attend jour pour le capable marcher sous tête ennemie. Et qui sont justement les ennemis du Christ? Ce sont les amis du mal. Ce sont les semeurs de troubles. Ce sont les semeurs d'angoisse, de peine et de mort. Frère Maxime, chrétien, il n'est pas capable de crier pour tout temps.
li gagne un jour de réjouissance. Les ennemis du Christ aussi, si la yo qui mettez nous dans sa nouille, si la yo qui mettez de l'eau dans les yeux nous, qui fait nous passer toute qualité martyre, qui réjouit notre tristesse nous, yo même tout, yo pas capable de réjouir pour tout temps. Et si yo pas changé conduite, tôt ou tard, yo gain pour yo crier. C'est pour ça, frère Maxime, yo partisans bon Dieu. Devant les troubles, devant les guerres, les luttes fratricides pour le pouvoir, qui plongeaient société nous en bas fond lié aujourd'hui, que personne n'a jamais espéré, devant les catastrophes naturelles, devant les génocides, les famines, devant les épreuves de toutes sortes qui s'abattent sur notre monde, qui s'abattent sur notre pays, ne vous laissez jamais entraîner au fatalisme, au pessimisme, au découragement et au désespoir. Mais soyez forts, soyez des semeurs d'amour, semeurs de joie, de paix et d'espérance. Même si tout le monde a fait mal, partisan bon Dieu fait bien. Même si tout le monde a fait monde crier comme partisan bon Dieu, mettez sourire dans le visage frais avec ce nom qui triste cap crier. Même si tout le monde a vivre dans l'égoïsme comme partisan bon Dieu, vivre dans le partage. Et c'est ainsi, frère Maxime, l'important pour m'attirer attention sur ça, c'est l'occasion pour nous vivre ça nous comme partisans bon Dieu. Si un pile monde a couru, yo pas gain abri, si nous capables d'offrir l'hospitalité, si nous capables d'accueillir, pas hésiter à faire ça, toujours dans la prudence. Il faut être prudent. Là nous fait ça, c'est pour bon Dieu nous fait et bon Dieu pas suspendre, récompenser nous. Là nous fait ça, c'est comme ça n'a commencé bâtir royaume bon Dieu depuis sous terre. Et tant que nous sortons de Daniel t'a dit dans la première lecture, le ça n'a écrit nous dans le livre la vie, n'a écrit nous dans le livre de Dieu. Daniel dit nous, après ces moments de détresse viendra le salut. Après tout temps, tout moment ça yo, bien un jour n'a bien cœur content. Salut ça pour qui est-ce la pied? C'est pour tous ceux dont le nom se trouve inscrit dans le livre de Dieu. Mon nom yo écrit dans le livre de Dieu, c'est monde qui accueille monde qui dans difficulté. C'est monde qui vit dans le partage. C'est monde qui vit dans le bien. C'est monde qui pas si mes tristesse avec désolation. Mes sœurs, mes frères, ce matin, efforçons-nous à écrire notre nom dans le livre de Dieu, en étant des artisans d'amour, artisans de joie, artisans de paix. Que Dieu nous soit toujours en aide. Je viens